Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le séjour jusqu'à présent, ça a été de rencontrer des entrepreneurs et des capitaines d'industrie locaux pour avoir un véritable échange avec eux sur la situation dans mon secteur d'activité. J'ai entendu parler de ce jour exploratoire par le site internet des Places aux Jeunes. Et je cherchais justement à les connaître un peu plus à l'extérieur de Montréal, ce qui se passe au Québec. Et c'était les moyens parfaits pour moi. La possibilité qu'offrait le CJE de venir découvrir l'envers du décor et rencontrer des entreprises et se faire une véritable idée de la chose me plaisait beaucoup. La raison, dans le fond, qui m'a attiré à venir au séjour, c'est visiter un peu la région dans laquelle je vais étudier prochainement. Je me suis même fait des amis qui sont censés me rendre visite. Donc voilà, je trouvais ça trippant. Bonjour, j'invite les anciens élèves de l'école Le Tournant, ceux qui ont fréquenté depuis 25 ans, tout le personnel qui a travaillé à venir se joindre à nous pour une fête le 13 mai prochain. En soirée, dès 19h, on vous attend à l'école Le Tournant pour des retrouvailles. Donc, nous avons une page Facebook. Vous pouvez aller voir notre page Facebook 25 ans du Tournant. Cliquez sur j'aime et participez. Merci. Anne-Marie, respire. Anne-Marie, tout va bien aller. Tu t'en vas seulement dormir chez une amie. Respire. Ah, d'un coup qu'elle a un chat. C'est vrai, je suis allergique. Je vais-tu me sentir à l'aise? Ses parents, ils vont-tu être fins? D'un coup qu'elle est crottée, sa maison. Ah, ça y est. Ah, j'ai chaud. Ah, j'arrive plus à respirer. Ah, j'ai mal au cœur. Ah, je serais pas capable. Je dois pas être la seule à vivre ça. Il fait vraiment pas beau dehors. Il y a une grosse tempête. Moi, j'aime ça la neige. Hey, j'ai reçu un nouveau jeu de société à Noël. On pourrait jouer. OK. Maman, pourrais-tu venir me chercher? J'aimerais ça rentrer. Mais non, ma cocotte, c'est impossible avec cette grosse tempête-là. Je peux pas venir te chercher. Tu dors chez Mathieu ce soir comme c'était prévu. Mais t'étais super contente de venir dormir chez nous. Je sais, mais tu sais, moi puis mon anxiété. C'est quoi la différence entre le stress puis l'anxiété? La différence, c'est que le stress, c'est aidant, mais l'anxiété, ça m'empêche de fonctionner. Comme en ce moment, je suis pas capable de rester longtemps chez des amis. Ça va bien, les enfants? Ouais. Vous devez avoir faim. Vous voulez une collation? Merci. Pourquoi tu manges pas? Non, merci. Je vais pas très bien. Mange. Non, merci. Alexandra, je pense que Jennifer est malade. J'aurais donc dû. Tiens, ma belle, si ça ne va pas, je vais être dans la cuisine. C'est toujours comme ça que tu dors chez des amis? Presque. C'est vraiment pas drôle d'être anxieuse. Vraiment pas. J'aurais dû utiliser les trucs de mon psychologue. Quel truc? Des techniques de respiration pour me calmer. Comment ça marche? Prends-moi ton toutou.
OK. Ça a l'air facile. Ouais. On pourrait écouter un film. Ça te changerait les idées. Ouais, ça va m'aider. Mais, papa, j'aimerais ça te raconter une histoire qui m'est arrivée en fin de semaine. Je faisais un bonhomme de neige avec mon frère, puis j'ai commencé à avoir du verglas. On croyait que ma mère allait avoir un accident d'auto, mais on s'est posé la question, puis la réponse était non. On était vraiment anxieux. Justement, pour se changer les idées, on a écouté. Ouais. Jennifer. Jennifer. Ouais, ça a vraiment marché, son truc. L'anxiété, ça peut se régler. Stresse pas avec ça. Comment je vais encourager l'économie d'ici avec mon entreprise? J'ai une stratégie. Comment c'est possible d'assurer le bien-être de ma famille? J'ai une stratégie. Quand je pense à tout ce qui sera ici en passant par le fleuve, je me dis qu'on a une bonne stratégie. Comment je peux apprendre un bon métier et rester dans ma région?
Attendez de voir ma stratégie. Le Saint-Laurent anime, transforme et fait prospérer notre territoire. Nous développons ensemble son potentiel avec la stratégie maritime. Ouais, c'est avec grande fierté qu'on a lancé ce matin la programmation entourant le 125e anniversaire de la communauté de Dolbeau-Mistassini, qui correspond évidemment avec l'installation des pères trappistes le 10 novembre 1892. Alors vous avez vu, la programmation est quand même intéressante. Comme je l'ai dit dans différentes occasions, c'est une fête, des fêtes sobres, mais de bon goût, qui va permettre aux gens de pouvoir se retrouver lors des grandes retrouvailles du mois de mai, c'est-à-dire le 20 et le 21 mai, lors d'un grand rassemblement qui sera tenu ici à l'aréna du secteur de Dolbeau. On aura aussi au mois d'août la grande kermesse sous la direction de Jimmy Doucette, cette grande fête foraine là, qui aura lieu à la Pointe des Pères, dont je ne peux vous dévoiler plus de secrets à l'heure actuelle parce que c'est dans la tête de M. Doucette. Malheureusement, il était absent ce matin pour des raisons de routières, conditions routières. Et puis, on aura aussi tout au long de l'année des visites ici au quartier des Anglais. Je voulais dire aussi que dans la fin de semaine des retrouvailles, il y aura aussi des activités, un brunch, une messe commémorative, une action de grâce des pères trappistes, une exposition photo. Alors, il y a beaucoup de matériel pour permettre aux gens de pouvoir se remémorer et aussi pour pouvoir se retrouver, tout en restant dans des dépenses limitées. On aura aussi en cours de route, et ça on le fera plus tard un peu, on va annoncer on va nommer des bâtiments au nom de Dolmissoises qui se sont illustrés de manière locale, provinciale. On aura aussi, on n'a pas arrêté notre choix sur le nom, mais un temple de la renommée où on pourra c'est-à-dire nommer des artistes ou des sportifs ou des scientifiques qui se sont illustrés, et croyez-moi, nous en avons. On en a plusieurs en tête. Alors, vous voyez, on a essayé de faire un survol important de toutes les activités ou en fait de regrouper des activités qui vont toucher les gens. Et vous savez, on peut se faire dire il n'y aura pas de grand spectacle, à grand déploiement, ces choses-là. C'est parce que lorsque ces genres de fêtes-là ont lieu, ce sont les artistes, souvent qui viennent de l'extérieur de la région, qui partent avec les deniers. J'ai juste à me rappeler le 175e anniversaire. Et moi, je suis resté encore sur mon appétit. Ce pas des artistes locaux, c'est des artistes qui avaient été mis ensemble. C'est correct, puis je respecte ça. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens se sentent interpellés, qu'ils sentent leur fibre dolmissoise titiller, et on va arriver à nos fins. Et puis, c'est échelonné sur des dates, des moments précis de l'année. Alors, la fête des Patriotes, c'est un moment où les chalets ne sont pas encore commencés, les écoles, etc. Au mois d'août, c'est la fête des Bleuets, alors c'est bien. Alors, tout au long de l'année, on aura des présences, on va souligner l'arrivée des pères trappistes. Et vous savez, ça correspond aussi au 90e anniversaire de l'installation de Lac St. John Power and Paper. Puis c'est aussi le 20e anniversaire de la fusion qui sera célébré, qu'on va célébrer en fait, ou qu'on va souligner le 17 décembre 2017. Ça va faire 20 ans que la ville de Dolbeau et celle de Mistassini se sont fusionnées pour le meilleur. Donc, ça fait quand même beaucoup de célébrations cette année. Absolument. Puis on invite évidemment tous les gens à venir se regrouper avec nous lors de ces festivités. Vous êtes les bienvenus. On fait ça pour les gens. Puis on est très heureux, comme conseil de ville, de pouvoir marquer le passage de cet anniversaire important. Hey, je suis avec Madame Lunette. Bonjour, Madame Lunette. Bonjour. Qu'est-ce que Madame Lunette et c'est quoi les informations? Madame Lunette, c'est votre lunetterie communautaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, les gens peuvent venir me voir dans les organismes, mes organismes partenaires. Vous pouvez voir où ce que je suis, soit sur le Facebook de Madame Lunette ou futurement sur le site web, donc au www.madamelunette.org. Vous pouvez me téléphoner au 88 618 3050 pour savoir mes heures et horaires. Donc, les gens, il faut qu'ils viennent me voir avec leur ordonnance. Et ensuite, moi, je suis opticienne d'ordonnance, donc on peut faire le choix de monture ensemble et de lunettes. Étant dans le domaine communautaire, ça me permet de rendre les lunettes accessibles à tous, donc à des prix beaucoup moindres. Inquiétez-vous pas, elle ne fournit pas des lunettes comme ça. Merci beaucoup, Cynthia. Ça fait plaisir. À la prochaine.
Bonjour, je suis présentement avec M. Martin Gaudreault, qui est le responsable des communications pour le 7e Cabaret du Succès. Bonjour Martin. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Martin, moi, par exemple, je suis quelqu'un de la communauté et je ne sais pas c'est quoi le Cabaret du Succès. Comment tu pourrais m'expliquer ça brièvement? En fait, le Cabaret du Succès, c'est un regroupement des gens d'affaires, de gens qui ont des entreprises, qui ont fait des actions dans leur entreprise dans les 2 dernières années. Parce que c'est la 7e édition, donc ça se répète à tous les 2 ans. OK. Et ces gens-là, ils ont soit investi dans leur entreprise, créé des emplois ou porté des attentions dans les différentes catégories qui sont soulignées là, lors d'une soirée. Donc, lors de cette soirée-là... C'est comme une soirée où on fait venir les entrepreneurs pour souligner les bonnes actions. Exactement. On s'amuse à jouer un petit peu à le gala, parce que c'est quand même on voit qu'il y en a qui ont porté des actions qui sont assez impressionnantes. Okay. Ils ont fait ça. On peut découvrir des choses qui ont été portées dans les dernières années. On en profite. J'ai été témoin dans les dernières actions, dans les derniers événements qu'il y a eu. Puis on se rend compte, regardez, on découvre des entreprises, on découvre des investissements que certaines entreprises déjà en place ont fait. Donc, c'est vraiment cette soirée-là que, sous forme de gala, dans le fond, il y a un mini-film qui passe à l'écran en avant, qui présente l'entreprise, qui est dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis, et en même temps, bien, pour celles qui sont de nouvelles entreprises, bien, hey, on a ça chez nous. C'est motivant parce qu'on voit l'innovation qui se passe chez nous, puis on voit comment les gens ils réussissent à mener leur entreprise. Je vais faire un porte-parole personnel. Là. Dans le fond, effectivement, c'est assez impressionnant. Il y a une effervescence économique. Puis je trouve qu'on peut se servir de ces beaux événements-là pour les faire connaître. OK. Puis ça, c'est quand, ce cabaret-là? Le cabaret, pour l'édition, la 7e édition, c'est le 6 mai. Là, je prends la peine de m'assurer à 18h30 au Météor Bar et Grill. Ah, parfait. Et là, est-ce que moi, je suis une entreprise et je dis, hey, moi, je veux être là. Comment je fais? Est-ce qu'il faut que je m'inscrive? Comment ça se passe? Là, vous m'amenez dans une belle zone, j'aime ça. En fait, première condition, être membre en règle d'une chambre de commerce. OK. Ce qui veut dire, chambre de commerce de Beaume-Mistassini, la jeune chambre de commerce, CLIC, qu'on connaît, et puis la chambre de commerce de Normandin. Donc, ces 3 associations-là sont regroupées ce soir-là avec les entreprises qui ont été sélectionnées ou celles qui se sont qualifiées lors de dans les 2 dernières années, dans les actions qui ont été portées. D'accord. Et là, moi, j'ai mon entreprise et qu'est-ce que je fais? Je t'appelle toi personnellement ou je vais sur votre site et j'ai jusqu'à quand pour m'inscrire? On peut aller sur le site de la Chambre de commerce. Donc, en fait, c'est le www.ccidm.ca dont le formulaire est présent. Il y a aussi appelé Mme Audrey Jobin. Audrey Jobin, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce de Beaume-Mistassini, qui est au 418-276-6638. Et qui est une personne très agréable. Et voilà. Et voilà. Donc, dans le fond, elle va vous acheminer vers les bons documents puis de s'inscrire. L'inscription, en fait, notre rencontre d'aujourd'hui, on insiste parce que on a donné un deadline, une date butoir, où est-ce qu'on va parler du 28 février. Ça, c'est la date limite pour poser sa candidature. Poser sa candidature. Parce que même si, justement, faisant partie du comité organisateur, on se rend compte qu'il y a quand même, dans les 2 dernières années, donc du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, il y a, à notre connaissance, plus de 76 entreprises qui ont porté des actions qualifiables lors de la présentation du cabaret. Et de ces 76-là, bien, pour la chronologie et l'organisation de la soirée, on en présélectionne une 30aine. Parce que quand même, on ne veut pas finir au dimanche matin. Là. Non, c'est correct. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on dit, bien, regardez, pour ne pas vexer personne, dire, hey, moi j'ai fait ça, on n'en a pas parlé, bien, on dit, premier arrivé, premier servi. Profitez de la sellette. C'est une sellette qui nous permet justement de faire valoir les actions qu'on fait chacun chez nous, puis qui sont trop peu connues. Là. Oui, puis des fois, tu ne connais pas les autres. Ça sert de réseautage aussi. Tu vas rencontrer des gens qui travaillent soit dans un domaine ou juste dans l'entrepreneuriat. Même si on n'est pas dans le même domaine d'entreprise, il y a des choses qui se ressemblent d'une entreprise à l'autre. Bien, exactement. De faire un coefficient de partenariat, qu'on va dire. Mais je donne un exemple. Est-ce qu'on aurait cru, il y a une quinzaine d'années, qu'on aurait eu un vin à la SAQ produit ici chez nous? Ben ouais. On n'aurait pas cru ça. Donc, c'est un exemple j'en nommais tout à l'heure, il y en a 76. Donc, il y a des gens qui sont chez eux, sont dans leur univers, dans leur entreprise, puis ils portent des actions comme ça, puis ils développent des activités économiques, on va dire, puis c'est une belle place pour le faire connaître. Là. C'est génial, ça. Donc, on vous rappelle, vous avez jusqu'au 28 février pour poser votre candidature. Hein? Allez-y, c'est intéressant. Mettez-vous en valeur, c'est important d'être fier de ce qu'on fait, parce qu'on a un beau secteur qui est dynamique, t'en parlais. Absolument. Peux-tu me rappeler le site Internet et le numéro de téléphone pour les gens qui veulent s'inscrire? Pour le site Internet, on a le www.ccidm.ca.
Donc, il y a le document qui est présent. Et puis, il y a Mme Audrey Jobin, directrice générale de la Chambre de commerce de Beaume-Mistassini, au 418-276-6638. Qui est, je le rappelle, une personne très agréable. Hey, merci Martin. Au plaisir. Hey, puis j'espère que quand tes entreprises seront sélectionnées, tu viendras nous revoir avec ton président d'honneur et puis là, on en parlera plus en détail pour la soirée du 6 mai prochain. Aucun problème. Merci Martin. C'est bon. Comment je vais encourager l'économie d'ici avec mon entreprise? J'ai une stratégie. Comment c'est possible d'assurer le bien-être de ma famille? J'ai une stratégie. Quand je pense à tout ce qui sera ici en passant par le fleuve, je me dis qu'on a une bonne stratégie. Comment je peux apprendre un bon métier et rester dans ma région? Attendez de voir ma stratégie. Le Saint-Laurent anime, transforme et fait prospérer notre territoire. Nous développons ensemble son potentiel avec la stratégie maritime. Accompagné de Dan Saint-Gelais, coordonnateur du Centre plein air Domiski. Salut Dan. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Dan, qu'est-ce qui s'en vient pour Domiski? La grosse semaine de relâche s'en vient à partir du 25 février. On est ouvert à tous les jours. Les tubes sont ouverts, la glissade, le ski de fond, raquettes. Toutes nos activités sont disponibles. Et vous pouvez prendre plus d'informations sur notre Facebook et sur notre site internet domiski.com. Habillez-vous chaudement, puis venez-vous-en. Merci.